Au rendez-vous de votre émission tant attendue, chers téléspectateurs et auditeurs de la RTAO-PH, bonsoir. Que l'Éternel des armées vous bénisse abondamment. Vous êtes bel et bien en direct de la RTAO-PH ce samedi. Devant ce microphone Senvish Poiti, je reçois donc sur ce plateau notre invité principal qui n'est autre que Papa Charles Mikungi Lundu, dont nous allons l'accueillir chaleureusement. Bonsoir Papa Charles et bienvenue. Bonsoir Madame la journaliste, et nous sommes reconnaissants pour cette assistance de notre Seigneur et notre Dieu, parce que depuis peu, il y a une assise internationale qui s'attache à cette émission et nous sommes heureux de constater l'intérêt manifesté par les uns et les autres à travers le monde par rapport aux différents sujets que nous évoquons au cours de cette émission Asla et nous. En tout cas, soyez bénis et que toujours Dieu puisse être celui qui inspire, celui qui nous permet donc d'aller dans ces échanges dans le but principal est de nous amener, j'allais dire, à vivre cette intimité réelle. Parce que Dieu dit, si nous voulons l'adorer, nous devons le faire en esprit et en vérité. Et nous nous sommes rendus compte à un moment donné que très souvent, la recherche de Dieu devient un automatisme qui met beaucoup plus de mécanique dedans. Et la sincérité de l'intimité avec Dieu n'existe plus. C'est la raison pour laquelle nous disons que Dieu nous assiste, qu'il continue à être lui-même à l'œuvre, à la manœuvre, au contrôle, autrement qu'il gère. Soyez bénis dans un monde qui bouge, dans un monde où on connaît aujourd'hui beaucoup de soubresauts. Entre-temps, j'ai été très heureux de lire cette déclaration qui nous dit que depuis hier ou avant-hier, il n'y a plus un seul malade hospitalisé de Covid-19 dans nos hôpitaux. J'ai regardé sur les réseaux sociaux, bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois que c'est vrai. Et vous savez, pareille information, pareille nouvelle ne peut que nous réjouir et nous renforcer encore dans notre quête de cette intimité permanente avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il est exactement l'heure, chers téléspectateurs fidèles, amis d'Asla et nous, de prendre vos stylos et feuilles pour pouvoir prendre note de cette émission. Émission spéciale ce samedi à cœur ouvert avec Papa Charles Mikungi Lundu, c'est le thème de ce soir. Papa Charles, vous avez longtemps hésité à accepter cette émission spéciale qui est pourtant une demande pressante des auditeurs et téléspectateurs. Pourquoi? Je n'ai jamais voulu faire de cette émission un plateau pour vanter ce qui peut se rattacher à ma personne. Je n'ai jamais voulu faire aussi de cette émission un créneau pour installer un genre de culte de personnalité. De toutes les façons, nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. Toute gloire revienne à Dieu le Créateur. Et donc, depuis un certain temps, par rapport à l'actualité, par rapport à la conjoncture, par rapport aux circonstances, et de façon très spécifique par rapport au conflit qui est en cours dans l'association Nzolamo OPH, les auditeurs de Asla et nous, les téléspectateurs de Asla et nous, qui vont donc dans la compréhension de cette émission au-delà des dénominations, parce que ceux qui nous suivent, ceux qui nous soutiennent dans Asla et nous, ne le font pas parce qu'ils sont de l'association Nzolamo OPH, ils ne le font pas parce qu'ils aiment Papa Charles d'un point de vue physique ou charnel, mais simplement parce qu'ils ont trouvé là matière à être en communion, parce que ce que nous évoquons touche la sensibilité des uns et des autres par rapport à Dieu. C'est la raison pour laquelle l'émission Asla et nous va au-delà des frontières de dénomination, de confession religieuse, de congrégation. Il y a même des gens qui ne prient pas, il y a même des gens qui ne croient pas en Dieu, qui suivent cette émission. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, vers Gas-Gas, qui était un lieu très connu à Vungu,
j'ai, au Carrefour, été arrêté par un monsieur qui est venu vers moi pour me dire qu'il hésitait encore à croire en l'existence de Dieu, mais il a commencé à se mettre un peu cette idée dans sa tête depuis qu'il suit Aslaynou. Et il avait demandé à ce que nous ayons un entretien personnel. Donc, voyez-vous, je n'ai jamais voulu faire de cette émission un créneau pour vanter ma personnalité, pour vanter peut-être mes mérites que je n'ai peut-être pas. Et j'ai toujours voulu, dans cette émission, des thèmes à caractère général. Donc, je disais tantôt que par rapport au conflit en cours dans l'association Luzolo à laquelle j'appartiens, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Et il ne se passe pas un jour sans que je reçoive des messages, que je reçoive des appels. Papa Charles, nous avons appris ceci. Papa Charles, nous avons appris cela. Est-ce que c'est vrai? Dernièrement, il y a une vidéo qui a circulé où quelqu'un prétendait avoir reçu de Dieu l'information selon laquelle un de nos éminents frères qui nous a quittés il n'y a pas longtemps serait mort du fait de ma personne. C'est-à-dire que j'aurais participé à la mort de cette personne, j'aurais sacrifié cette personne. Donc, vous voyez, au cours d'une assemblée spirituelle, on a fait passer une personne qui vient dire qu'elle a un témoignage, on a enregistré le témoignage, on a mis le témoignage sur bande vidéo, et le témoignage a commencé à circuler, et j'ai reçu pas mal d'appels. Il y a des gens qui m'ont dit, Papa Charles, est-ce que ce que nous sommes en train de suivre est vrai? Et avant d'en arriver là, il y a eu beaucoup d'autres choses. Avant d'en arriver là, il y a eu même encore un autre monsieur qu'on a fait intervenir au cours d'une assemblée spirituelle, je crois que c'était à Loudima. Et ce monsieur va dire que le Papa Charles que vous suivez, ce Papa Charles qui prétend vous parler de l'intimité avec Dieu, il a été dans la même école que moi. Nous avons fait la même école de magie. Nous avons donc, on a pris cette vidéo et c'est l'une de mes cousines au marché Total à Brazzaville, qui tombe sur un revendeur qui est en train de dire la vérité sur la vérité. Et elle se rend compte que la vidéo parlait de moi. Donc, j'ai hésité, parce que répondre de façon individuelle devenait un peu compliqué. Je pensais à un moyen de répondre de façon collective. En passant, il faut dire que je n'ai pas besoin de me justifier devant les hommes. Sur une conviction que j'ai de Dieu, sur une certitude que j'ai de Dieu, je n'ai pas besoin, mais vraiment pas besoin de me justifier devant les hommes. Ma seule justification, je la tiens de Dieu parce que Dieu pèse l'intention. Nous pouvons poser un acte, mais c'est l'intention qui compte. L'intention réelle de chaque acte que nous posons est du ressort de Dieu lui-même. Mais vous savez, avec le développement de la situation, j'ai trouvé qu'il fallait que je réponde parce que cela pouvait apaiser certaines personnes. Vous savez, il y a des gens qui sont venus même jusqu'à arriver à mon domicile à Ngoyo pour dire « Papa Charles, trop c'est trop ». De quel titre des gens se permettent de faire ceci? Par rapport à quoi des gens se permettent de faire cela? Regardez, madame la journaliste, nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Vous allez voir que nous avons ici, en une courte période, vous savez, en une courte période, tout ce que vous avez ici, en une courte période, ce sont des commentaires sur ma personne sur Facebook. En une courte période, ça c'est seulement une courte période. En une courte période, vous avez là les commentaires, des insultes, des fausses accusations, des calomnies, des médisances. En une courte période, je me suis amusé à demander aux miens d'essayer de m'imprimer toutes ces données sur Facebook et vous voyez le résultat. Donc, les réseaux sociaux sont ouverts, les gens lisent. Et donc, il était, après mûre réflexion, je me suis dit, bon, écoutez, je vais accepter cette émission, je vais accepter de répondre aux questions posées par les auditeurs et les téléspectateurs. Quelle était votre motivation de départ en lançant cette émission Aslaynou? Aslaynou est venu d'une idée. Vous savez, au moment où nous n'avons pas encore le signal de la télévision, nous n'avons que le signal de la radio. Et nous évoluions à l'époque à PACA. La radio était à PACA 120, au siège interdépartemental de notre association. Je voulais d'une émission où on pouvait échanger de façon sincère. Vous savez, c'est vrai, nous nous adressons à Dieu. C'est Dieu qui parle dans nos cœurs. Mais dans la vie communautaire,
nous ne voyons pas Dieu, mais Dieu nous dit que nous le voyons à travers le prochain. Donc, il arrive souvent que Dieu nous parle à travers le prochain. Je me suis dit, pourquoi ne pas organiser un échange permanent, hebdomadaire tout au moins, où nous pouvons mettre sur la table un sujet et recueillir les commentaires des uns et des autres, l'appréciation, les suggestions, les remarques, les observations des uns et des autres, tout simplement pour nous aider à comprendre si nous évoluons avec Dieu, si nous marchons réellement avec Dieu, si nous comprenons la volonté de Dieu dans nos vies. Si la fréquentation des églises ne s'accompagne pas de la sincérité dans les relations, la sincérité dans la compréhension même de la communion avec Dieu, fréquenter les églises ne servira absolument à rien. Au contraire, fréquenter les églises peut même contribuer à baisser la foi des uns et des autres. Donc, à l'époque, j'ai commencé avec cette émission Vivez Spiritualité, avec la radio. Et quand nous sommes arrivés à la télévision, parmi ceux qui nous ont aidés à asseoir ce signal de la télévision, il y a un jeune frère que je salue en passant, du nom de Vinalo Nanga. Et donc, voilà, Vinalo Nanga va partir sur cette base de Vivez Spiritualité pour amener au niveau du signal de la télévision cet échange. Au départ, on se posait bien la question de savoir, est-ce qu'on gardait Vivez Spiritualité? Est-ce qu'on allait prendre un autre nom pour notre émission? Et au départ, on commence avec En toute vérité. En toute vérité, c'est comme ça, c'est ainsi qu'on commence. Et puis on se dit, bon, en toute vérité. Et Asla et nous est arrivé comme ça. Au cours des préparatifs d'une émission, nous sommes rentrés dans Asla et nous. Donc voilà, l'idée de départ de créer Asla et nous, c'est d'avoir un lieu, d'avoir un moment d'échange pour parler des choses que forcément, au cours de nos cultes dans les lieux de prière, on n'a pas peut-être, on n'insiste pas trop sur ça, on ne touche pas trop à ça de façon directe. Alors, votre analyse de la première émission jusqu'à ce jour? Donc, nous avons quitté PACA 120 avec Vivez Spiritualité. Ah, c'était des moments agréables, hein. Je me souviens des premières interventions au téléphone et je me souviens aussi que quand nous avions fini avec une émission, eh bien, le téléphone continuait à sonner. Quand le thème était palpitant, vous aviez des auditeurs qui vous appelaient, il n'y avait pas de téléspectateurs à l'époque, et qui continuaient à mener le débat. La première émission télé, bon, nous étions un peu... En fait, on était pressés nous-mêmes de voir le résultat, de voir ce que ça allait produire. Vous savez, on était en train de s'installer et on n'avait pas encore tous les équipements, donc il fallait faire avec. Et il faut saluer la dextérité des techniciens à l'époque. J'ai parlé de Vinalo Nanga. À l'époque, nous avons vraiment bénéficié de la dextérité de ces gens-là qui avaient cet outil de travail devant eux, mais qui n'étaient pas encore complets sur beaucoup de plans. Mais en mettant ces émissions-là en marche, donc il fallait aller au-delà même des compétences. Donc on a tous mouillé le maillot. On se souvient des premiers directs avec le téléphone. On se souvient des premiers directs où... c'est quand j'y pense, je dis Dieu merci. Parce que le chemin était long. Et tout au long de ce chemin, nous avons amélioré notre connexion avec Dieu. Et le résultat de l'amélioration de cette connexion, eh bien, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Je voudrais dire aux auditeurs, je voudrais dire aux téléspectateurs que notre contentement, c'est de voir que nous avons quelque chose à partager qui ne nous lie pas à nos dénominations. Nous avons quelque chose à partager qui ne fait pas que nous ne pourrons pas parler de tel sujet parce que je ne veux pas qu'un protestant me parle parce que je suis dans le Zolo. Je ne veux pas qu'un salutiste me parle parce que je suis catholique. Je ne veux pas qu'un lassiste me parle parce que je suis Ngunza. Non, nous voulons parler de Dieu. Nous voulons aujourd'hui consommer le manioc qui n'a pas de dénomination. Nous voulons aujourd'hui consommer le manioc parce que quand nous nous rendons auprès de la maman qui vend le manioc, nous achetons le manioc, mais nous ne demandons pas, nous ne posons pas à cette maman la question de savoir si elle est catholique, si elle est protestante. Parce que le manioc, à partir de ce moment, n'est ni protestant ni catholique. Le pain aujourd'hui, le pain n'est ni catholique ni protestant. Donc il y a des sujets qu'il faut ramener à Dieu
Parce que si nous ne faisons pas attention, nous allons nous rendre compte que les dénominations, en fait, constituent des freins. Des dénominations, en fait, constituent des barrières. Et quelqu'un disait à juste titre que l'Église était le lieu le plus divisé. Parce que les divisions partent, non pas seulement de la conception de la doctrine, mais les divisions partent rien que du nom. Vous pouvez parler le même langage, vous pouvez parler la même chose, mais vous ne rentrez pas dans la profondeur, dans la substantifique moelle, c'est-à-dire l'essentiel de ce qui est dit, dans ce que vous devez échanger, mais vous êtes tout de suite arrêté parce que celui qui parle, c'est un gars de Luzolo. Ah non, non, non. Moi, imaginez, si on devait se faire produire, parce que nous sommes dans Luzolo, ne peuvent nous produire que les gens de Luzolo. Mais ça allait être compliqué. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir à la caméra un protestant qui filme quelqu'un de Luzolo. Est-ce que quand l'image va sortir, on va écrire image, c'est-à-dire que l'image va se saisir d'elle-même pour dire c'est un protestant qui a enregistré. Non, l'image n'est ni protestante, l'image n'est ni catholique, le son n'est ni protestant. C'est ça un des objectifs majeurs de Asla et nous. Arriver à parler en mettant de côté nos appartenances. Arriver à parler en allant même au-delà des dénominations et en arrivant même à oublier que nous sommes de telle région, que nous sommes de telle tribu, que nous sommes de telle ethnie. Voilà, madame la journaliste. Alors, les réussites et les échecs d'Asla et nous à ce jour? Les réussites d'Asla et nous se traduisent par les différents témoignages que nous avons à gauche et à droite. Les gens viennent nous voir, les gens nous disent « Papa Charles, j'avais une difficulté à concevoir ceci, à essayer de comprendre cela. » C'est ça ce que nous pouvons, au nom de Dieu, par la grâce de Dieu, parler en termes de réussite. En termes d'échecs, qu'est-ce que je pourrais vous dire, madame la journaliste? Je parlerai peut-être des avancées techniques et technologiques que nous sommes toujours en train de chercher de rattraper pour amener cette émission à une dimension où elle pourrait être suivie de façon directe, de façon spontanée dans le monde entier. Je dis, nous nous battons pour ça. Aujourd'hui, nous utilisons des médias partenaires, nous utilisons les réseaux sociaux. Bon, c'est déjà une ouverture, mais je crois que je ne veux peut-être pas parler ça en termes d'échec, peut-être en termes de faiblesse, parce qu'il y a une lenteur dans cette progression, mais par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Alors, les perspectives d'avenir? Mon rêve a toujours été d'avoir le public devant nous. Donc, d'engager un débat et de faire participer le public. D'avoir des idées contraires, des idées dans le sens, mais de confronter toutes ces idées. C'est vrai, nous avons le téléphone, bien entendu. Il y a un peu longtemps que nous n'avions plus, depuis le confinement, nous n'avons plus fait ces émissions avec le téléphone ouvert. Mais mon grand souhait, c'est amener l'émission à cette dimension-là, d'être ouvert au public et d'avoir beaucoup de participation des pasteurs, des hommes de Dieu, des fidèles, pour venir conforter cette idée d'échange. Donc les perspectives d'avenir, c'est nous avoir de façon spontanée sur le plan international, et ça nous comptons sur les efforts qui sont faits au niveau de la RTOPH pour être sur un bouquet satellite. Je crois qu'un travail se fait dans ce sens, mais entre-temps, nous bénéficions de l'amitié des médias partenaires qui déjà, à travers quelques thèmes, ont réussi à nous créer une assise au niveau international. Nous allons marquer une pause en suivant l'élément que nous propose Merveille Massy. Bienvenue dans l'émission Asla et nous, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes bel et bien branchés sur les antennes de la RTA, OPH, la radio-télévision de Zolo Amour. Question de suivre une fois de plus cette belle émission dénommée Asla et nous. Asla et nous, une émission présentée par votre humble serviteur Destin Patience Wadjabantou. Asla et nous traite les questions liées à la vie sociale, à la vie chrétienne, à la vie biblique, à la vie comportementale de tout un chacun vivant sur cette terre africaine, congolaise, ponténégrine, Dolisie, parce que l'émission passe dans les chaînes privées de Dolisie. Donc, mesdames et messieurs, que vous soyez au salon, dans la chambre,
dans une salle de réunion, dans une salle de réception à l'hôtel, dans un milieu populaire. La RTA est connectée avec ces 6 arrondissements de la ville de Pointe-Noire et Tchambandassi. Et l'association Lozolo Amour est implantée au plan national et au plan universel. Le numéro de l'émission est affiché au bas de notre petit écran. Donc, si vous avez des questions à poser à notre invité, il saura comment vous répondre. L'invité, comme je l'ai dit tantôt, l'invité c'est toujours Papa Charles Lundu Mikungi, président adjoint de Bucopen et Bucodec, donc c'est lui qui chapeaute l'association Lozolo Amour au plan adjoint ici à Pointe-Noire et au Kouilou. J'aimerais connaître ce monsieur que vous vénérez à tout moment. Il y a des suspicions, les autres disent que non, il est mort, il y a d'autres qui disent qu'il est vivant, il y a d'autres qui disent qu'il est dans une maison de tôle, parce que je vois dans les clips, il y a parfois dans une maison en tôle, je ne sais pas s'il est là-dedans, il n'est pas là, et les autres disent que non, quand vous partez là-bas, vous vous arrêtez en cours de route, vous n'arrivez pas là où il habite. Essayez un peu d'apporter quelques éclaircissements. Je vais apporter des éclaircissements, mais vous venez de soulever une notion importante, que Guy Émile habite des maisons en tôle. Oui, Guy Émile n'habite pas dans le luxe. Et je voulais profiter, je vous l'avais promis lors d'une émission précédente, vous voyez, on connaît aussi la véritable nature d'un homme de Dieu par rapport à sa vie. Ici, je vous avais parlé du magazine Forbes, qui vient de recenser les pasteurs africains les plus riches. La dernière émission, vous avez mentionné cela. Les pasteurs africains les plus riches et leurs avoirs. Et vous allez voir ici des jets privés, des avoirs, des maisons, des villas. Quand vous parlez de Guy Émile qui habite dans une maison en tôle, eh bien, Guy Émile n'a jamais voulu le luxe. C'est une fierté que d'avoir au Congo Guy Émile Oufoua Sétou Kabo. Tout prophète n'est pas reconnu chez lui. Nul n'est prophète. Nul n'est prophète chez soi. Au lieu, vous savez, nous sommes trop pressés quand il s'agit de l'étranger. Un pasteur vient des États-Unis, il va faire ceci. Mais nous avons des gens qui n'ont pas payé, qui n'ont pas cherché des évacuations sanitaires, qui ne sont pas allés au Maroc, qui ne sont pas allés en France, qui ont eu le cancer, qui ont été guéris par l'Anguetani à Kibossi, qui ont eu le sida, qui ont été guéris par l'Anguetani à Kibossi, cancer de la peau. Vous avez vu, Vianney va vous faire pas. Moi-même qui vous parle. Si vous connaissez le nombre de fois que j'ai été guéri au nom de Guy Émile Oufoua Sétou Kabo, voyez, une telle personne qui guérit des gens d'origine, qui vient de confessions religieuses, qui ne priait pas, qui vient de maisons mystiques, comment voulez-vous que lui-même puisse être un magicien? Merci la régie. Poursuivons notre émission spéciale. Nous allons rappeler que le thème de ce soir est à cœur ouvert avec Papa Charles Mikungi Lundu. À cœur ouvert avec Papa Charles Mikungi Lundu. Alors Papa Charles, votre conception de Dieu? Dieu est le créateur de l'univers. Dieu est notre créateur. Dieu est le gouverneur de toutes choses dans les cieux, sur la terre et partout. Quand nous avons cette conception, elle est littéraire. Et tout le monde peut lire, ou tout le monde peut déclamer cette assertion parce qu'elle est écrite quelque part. Or, la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, c'est que ceux qui croient ont fait de cette assertion non pas une simple idée littéraire, non pas une simple idée virtuelle, mais ont accepté de croire en l'existence de Dieu et de manifester cette existence par les 3 vertus théologales qui sont la charité ou l'amour, la foi et la persévérance. Croire que Dieu existe et qu'il nous voit, qu'il scrute toutes nos actions, qu'il va même dans la compréhension de ce que nous avons dans le subconscient, parce qu'il est le créateur. Parce que nous mettre en mouvement est un don de Dieu. Le souffle de vie est sa grâce. Non, je voudrais qu'on comprenne ça une bonne fois pour toutes. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait de fréquenter les lieux de prière, ce n'est pas le fait de fréquenter les églises. Aujourd'hui, croire en Dieu est une relation personnelle du cœur de la personne avec Dieu. Parce que si vous liez l'existence de Dieu à une existence virtuelle, vous êtes quoi? Vous êtes ceux-là qui fréquentent les églises en faisant croire que vous appartenez à Dieu, alors que dans la réalité, aller à l'église devient une habitude pour vous. 1.
aller à l'église devient même un camouflage. C'est-à-dire que vous avez une mauvaise façon de faire, vous avez une mauvaise façon de vivre. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous êtes obligé d'aller à l'église pour vous donner une certaine forme de respectabilité. Vous avez toutes ces personnes qui vont à l'église par obligation. Il peut s'agir de votre femme qui accepte de vous suivre à l'église pour maintenir la cohésion dans le foyer. Il peut s'agir de vos enfants qui ont fait de l'église un lieu de rencontre, un terrain de jeu. À partir de ce moment, pour ces enfants, aller à l'église devient une nécessité parce qu'ils s'y plaisent. Non pas parce qu'ils vont rencontrer Dieu, mais ils s'y plaisent parce qu'ils ont fait des rencontres, ils ont fait des connaissances et ils sont arrivés à un point où ne pas aller à l'église manque parce que ça devient partie intégrante de leur vie, mais pas pour la connaissance de Dieu. Donc, à tous ces gens qui vont à l'église pour des raisons autres que la foi, que l'acceptation de Dieu en esprit et en vérité, pour ces gens, leur parler de Dieu comme créateur, leur parler de la doctrine ne leur sert absolument à rien parce qu'ils ne vont pas à l'église pour ça. Donc, Dieu pour moi, je peux dire aujourd'hui, bien que pécheur, bien que homme de la terre, avec toutes les pesanteurs, mais si je peux parler de Dieu comme créateur, c'est aussi le fruit des voyages que nous avons faits à gauche et à droite, qui nous donne la conviction que vanité de vanité, effectivement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je reviens sur ça, mes bien-aimés. Ce n'est pas le fait à 6 heures d'aller à la cathédrale. Ce n'est pas le fait à 6 heures d'aller à la paroisse. Ce n'est pas le fait tous les dimanches d'être présent au lieu de prière. Ce n'est pas le fait tous les dimanches d'être d'embâge. Ce n'est pas ça qui fait de vous quelqu'un qui reconnaît Dieu dans son existence et qui place Dieu au centre de tout dans son existence. C'est la relation qu'il y a entre votre cœur et Dieu. Et j'ai fini par comprendre que, en fait, connaître Dieu était une grâce. C'est une grâce. Parce que sans cette grâce, nous ne pouvons absolument rien. Donc voilà ce que je ne satisfais entièrement pas peut-être à votre question, mais voilà pour l'heure la réponse que je peux donner à votre question, madame la journaliste. On parle de gauche à droite de Guy-Émile Foissé-Tukwabo. Alors, Papa Charles, pour vous, qui est Guy-Émile Foissé-Tukwabo? Ça, c'est mon cœur qui parle. Vous savez, aujourd'hui, je ne fais aucun problème à quelqu'un qui me dit qu'il croit à un crapaud. Chacun de nous est libre déjà. La constitution de notre pays garantit la liberté de culte. Il y a des gens qui croient au tonnerre. Il y a des gens qui croient aux animaux. J'ai beaucoup d'amis qui croient en l'aigle. Vous savez, l'oiseau appelé aigle. Il y a des gens qui ont la photo de l'aigle dans leur voiture, dans leur maison. Il y a des gens qui placent la photo de l'aigle sur leur voiture et tout. C'est leur croyance. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient à des ancêtres. Vous allez voir des gens qui vont écrire sur leur voiture « Ma Elisabeth »,« Ma Georgine », parce que c'est une personne de la famille qui est décédée et on se dit qu'en mettant son nom sur une maison, en mettant son nom sur un moyen, eh bien, ça donne une protection. Je ne me suis jamais levé, si ce n'est que de parler de Dieu, de parler de ce que Dieu attend de nous, de parler du véritable salut. Je me dis, chacun de nous est libre. Guy-Émile Foissé-Tukwabo, pour moi, c'est vrai, il s'est révélé après, bien après. Ceux qui l'ont connu à Luzolo, je peux vous dire que physiquement, je n'ai jamais vu Guy-Émile physiquement comme ça. C'est-à-dire, je n'ai jamais été en présence de lui physiquement. Comme l'apôtre Paul n'a jamais été physiquement en présence de Jésus. Moi, je trimballe ma vie à gauche et à droite. Je vais au Mexique. Je circule dans le monde pour chercher la vérité. Et en 1988, les circonstances me font amener à Guy-Émile Foissé-Tukwabo. Demandez aux frères et sœurs anciens de Luzolo, en novembre 1988, Guy-Émile physiquement ne se fait plus voir des uns et des autres. Et à l'époque, on ne dit pas qu'il est Dieu. On dit le grand maître de l'OPH. On ne dit pas qu'il est Dieu. D'ailleurs, l'un des grands responsables de cette association à l'époque, quand il a eu cette lumière, et de façon spontanée, il a dit non, l'OPH c'est Guy-Émile. Il avait été
sanctionné à l'époque, alors qu'il disait la vérité. Donc en 88, moi quand je rentre, avec témoin un frère qu'on appelle Voakanitou Ghislain, qui est encore vivant, je vais à Kibossi, et fort de ce que je savais moi, de là où j'avais été, des endroits que j'avais fréquentés, des loges dans lesquelles j'étais, c'est en novembre, le 19 novembre 1988, à Kibossi, je dis à Voakanitou, je dis, il est Dieu. En 1988, il ne s'est pas encore révélé. Je le dis déjà, il est Dieu parce que j'avais vu ce que j'avais vu, je savais ce que je savais. Madame la journaliste, j'aime autant vous dire que nous ne sommes pas comme qui dirait on manque de vocation, on manque de ceci, donc on va venir faire des mille dieux et tout ça. Ça, ce sont des questions que les auditeurs et les téléspectateurs posent. Il dit, Papa Charles, pourtant, dans Aslaïn ou dans les émissions, les thèmes sont bons. Mais c'est ce côté-là. Pourquoi tu crois en Guy-Émile Loufoua? Pourquoi pour toi Guy-Émile Loufoua Setukwabo est Dieu? Donc je dis, moi en 1988, je le sais déjà. Je n'ai pas attendu la révélation de Boko, que si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16, de 10 à 15. Je le savais depuis 1988, je savais qu'il était Dieu. Donc vous me dites, Guy-Émile Loufoua Setukwabo pour moi est qui? Je dis, il est Dieu. Point. Et j'ai entrepris depuis peu de dire pourquoi pour moi il est Dieu, de démontrer les signes. Ça va être le scandale encore. Mais je vais vous dire, c'est peut-être pas l'objet au cours de cette émission, je vous dirai point par point pourquoi il est Dieu. Je disais même à quelqu'un, je dis, vous savez, moi j'ai entrepris de le faire, mais je ne le fais pas pour réclamer une responsabilité. Je ne le fais pas pour réclamer de l'argent. Mais je veux dire à la face du monde que cet homme-là ne peut pas être un simple humain parce que il y a tel signe, il y a tel signe, il y a tel signe. Et en le disant, en fait, je me dédouane. En le disant, je me dégage d'une responsabilité. Mais je ne dis pas aux gens de croire en ce que je suis en train de leur dire. Je leur parle de ce qui sort de mon cœur. Vous voyez que nous avons pris des contacts avec l'étranger parce que depuis peu, nous allons mettre à la disposition des uns et des autres les signes qui démontrent que bien que homme de la terre, il n'est pas homme de la terre. Il y a par conséquence des questions qui me sont posées par rapport à ça. C'est un entretien à cœur ouvert et je dis aux gens de façon sincère, de façon solennelle, sans détour, que pour moi, Guy-Émile Loufoua Setukwabo est Dieu. Parce que il y a des attributs qu'on ne peut pas voir en une personne humaine qui sont des attributs de Dieu. Et quand vous commencez à trouver ces attributs auprès d'une personne, il faut se poser des questions. Vous avez tellement une forte dévotion, Papa Charles, que ça me pousse à vous poser cette question. Avez-vous toujours cru en Dieu? Non, dans ma vie, je n'ai pas toujours cru en Dieu, Madame la journaliste. J'ai été forcé d'aller au catéchisme, bien que ma foi n'y était pas, parce que à l'époque, les parents à Sibiti avaient dit qu'il fallait aller au catéchisme. Et je suis de ceux-là qui allaient ramasser les fourmis manions pour mettre dans les soutanes des prêtres à l'époque. Et ça m'a valu ce que ça m'a valu. Le jour où un prêtre m'a donné une paire de gifles, j'ai eu du mal à le concevoir parce que je me disais que Dieu ne pouvait pas gifler un enfant. Mais j'étais très jeune, j'ai refusé Dieu. Très jeune, pour venir le reconnaître après, à l'âge de 24 ans. Et je suis allé, à partir de là, très jeune, hein, je suis allé embrasser d'autres choses, d'autres connaissances. Et ce qui m'a conduit à l'étranger, aller aussi dans d'autres maisons et tout. Et je disais toujours aux gens, vous savez, nous étions Carrefour Pléiel, pour ceux qui connaissent en France, il y a un foyer de travailleurs immigrés dans lequel j'ai vécu un temps. Et il y avait un acte qui avait été commis par une de nos sœurs camerounaises qui était sans papier. Et quand la police est venue pour chercher le responsable de cet acte, je savais que si la jeune sœur camerounaise se présentait, elle risquait l'expulsion parce qu'elle n'avait pas de papier. Donc je m'étais porté volontaire parce qu'on avait rassemblé tous les résidents du foyer et on a posé la question de savoir. Et moi, j'ai levé ma main pour dire que c'était moi alors que ce n'est pas moi qui avais posé cet acte-là. Et j'avais été conduit au commissariat et vu mon statut,
J'avais juste eu droit à quelques remarques. J'avais été libéré. Et quand je suis revenu dans ce foyer, il y avait un groupe de prière. Il y avait un groupe de prière dans ce foyer. Ils ont été touchés par cet acte et se sont rapprochés de moi. Ils ont dit, vraiment, nous avons été touchés par ce qui a été fait. Est-ce que tu ne peux pas te rapprocher de nous? Je leur ai dit ceci. Le jour où vous me verrez prier Jésus, le jour où vous me verrez glorifier Jésus, ça voudra dire que j'ai trouvé le vrai Jésus. C'est en 1987. En 1987, je dis, le jour où vous me verrez prononcer le nom de Jésus, c'est que j'ai trouvé le vrai Jésus. Non, je n'ai pas toujours cru en Dieu. Mais chose curieuse, madame la journaliste, quand je reçois la première cassette, la première bande audio de Guy-Émile Houphouët-Sétouabo, il me rappelle des faits de jeunesse que j'avais eu à poser. Et c'est ça qui avait suffi à me convaincre. Je disais, Papa Ténor, de nous à nous, qu'est-ce qui peut faire que nous soyons là? Parce que, visiblement parlant, on n'a pas les mêmes raisons que les autres. Parce qu'il y a certains qui peuvent avoir une raison commerciale, il y en a qui peuvent avoir une raison de ceci, de cela. Mais quand on réfléchit, il n'y a que cette foi. Je n'ai pas toujours cru en Dieu, mais comme je l'avais dit en France, que le jour où c'est arrivé, eh bien j'y suis. Je vous dis, depuis 1988 à ce jour, en suivant Guy-Émile Houphouët-Sétouabo, je ne suis jamais allé ni à gauche, ni à droite. Je n'ai jamais été de face B ou G. J'ai jamais été de quoi, donc je suis resté constant jusqu'au moment où je vous parle. Alors, votre présence dans le Zolo, un bénévolat, un travail rémunéré, comment définir votre action dans l'association Zolo Amour au PH? Vous demandez si matériellement, financièrement, nous sommes payés. Ben, c'est ça la différence. Hein. Dans le Zolo, en fait, c'est le bénévolat. Les responsabilités, c'est du bénévolat. Ceux qui sont rémunérés, qui peuvent recevoir quelque chose en termes de prime ou quoi, c'est des gens qui travaillent dans les unités de production. Mais les responsables que nous sommes, nous n'avons pas un salaire. C'est un sacerdoce, en fait. C'est ce qui faisait dire à un de mes oncles, parce qu'il était au courant de tout ce qui s'écrivait. Regardez, madame la journaliste, regardez, je reviens sur ça. Vous voyez, tout ce lot-là de papier, c'est pendant 2 mois, ce qui est écrit contre ma personne, en 2 mois seulement dans les réseaux sociaux. Ça est là. Je vous dis, par exemple, quelqu'un qui écrit, qui prend le plaisir, la liberté d'écrire. Vous savez, écrire, c'est des choses qui vous suivent jusqu'à la mort. Parce que c'est des choses qu'on imprime, qu'on garde. Il pourrait arriver un jour que la personne qui est incriminée vous pose des questions. Vous voyez, par exemple, quelqu'un écrit, pourquoi en 1997, sa voiture de marque Peugeot a été rafalée de balles, comme c'est lui-même Charles qui aime le dire. Dans les séances, nous donnerons les détails qu'il cache. Donc, quelqu'un prend la responsabilité de dire qu'il connaît les détails d'un événement qui a failli être tragique pour ma famille. Quelqu'un se lève et dit qu'il connaît les détails. Donc, vous avez du vertige parce que vous vous dites, mais cette personne prend des risques terribles. Parce qu'un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, si vous lui posez la question de savoir quels sont ces détails, et la même personne continue qui dit encore l'origine de sa fortune. Là aussi, comme il aime le faire croire au peuple, que du sous-officier qu'il était, je n'ai jamais été sous-officier dans ma vie. Je n'ai jamais été sous-officier. Donc, du sous-officier qu'il était, il affirme du sous-officier qu'il était, il était déjà millionnaire avec plus de 12 maisons construites. Wow. Vous voyez, quand vous avez des gens qui vous incriminent à longueur de journée comme ça, vous posez la question de savoir, mais, comme disait mon oncle, il dit, mais moi je lis tout ce qu'on est en train d'écrire sur toi. Mais quitte, pourquoi tu restes là? Pourquoi tu continues? En 2006, le même monsieur continue. Retenez bien cette année 2006. Pourquoi lui, le frère Charles, s'est retrouvé au milieu des maçons qui tenaient leur réunion, les supports existent? Moi là, Charles Mikungi Lundu en 2006, moi, j'étais dans des réunions des francs-maçons. C'est ce que la personne l'a dit. Donc, vous voyez, quand vous allez lire ces chiffons-là, vous allez vous poser la question de savoir, mais s'il n'y avait pas la foi, s'il n'y avait pas Dieu, hein, madame la journaliste, on ne peut pas être là où on est, d'autant plus qu'on ne gagne pas, on n'a pas un salaire. Les gens pouvaient dire, bon, malgré les insultes, malgré les injures, il reste là parce qu'il a de l'argent.
Mais moi, je vous dis que ma bénédiction à moi tient de ce que Dieu nous donne dans la vie de tous les jours. Et si Charles Mikungi Lundu qui vous parle était incriminé dans des dossiers d'argent, il y a longtemps que vous auriez eu ces supports depuis longtemps. Donc, c'est le bénévolat. Nous sommes là dans le bénévolat parce que ce que nous gagnons va au-delà de l'argent, au-delà du matériel, au-delà de ce qui est humain. Parce que, après avoir mené notre bosse à gauche et à droite, nous avons trouvé que la vie n'était que vanité, qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil, et ce qui nous importait aujourd'hui, c'est la vie éternelle. Ce qui nous importait aujourd'hui, c'est faire le travail de Dieu. Vous voyez, quand une ignominie, on vient vous dire dans les réseaux sociaux, parlons de moi, pourquoi sa belle famille, malgré les enfants, a rejeté le frère Charles et ne veut plus voir sa tête. Donc, celui qui écrit ça, il ne sait pas que pendant qu'il écrit, je suis en symbiose avec eux, ma belle famille, et il écrit. Et il est identifié. Et c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais voilà, on est là parce que si on n'était pas important quelque part, si le travail que nous faisons n'avait pas un résultat quelque part, on ne devait pas assister à tout ça. Pourtant, aujourd'hui, certains disent que vous seriez le mal dans la situation que traverse actuellement votre association. Ça, c'est des auditeurs, des téléspectateurs qui m'ont posé également la question. Ils disent, mais on entend parler de cette situation dans le Zolo, on entend parler de ce conflit dans le Zolo. Papa Charles, est-ce que la cause, c'est pas vous? Est-ce que le mal, c'est pas vous? Nous sommes à cœur ouvert. Nous répondons aux questions des auditeurs et des téléspectateurs. C'est une émission spéciale pour permettre aux gens de comprendre quand même la personne qui, de façon hebdomadaire, en votre compagnie, met de sujets à caractère général sur le plateau. Madame, en ce qui concerne, je vais être direct avec vous, en ce qui concerne ce conflit dans l'association Nous Olamo au péage, la vérité, elle est connue, elle est claire, elle est actée, un point, un trait. Ce qui se passe là, c'est du n'importe quoi et qui n'aboutira aussi à rien. Parce que quelle que soit la durée de la nuit, la vérité finira toujours par jaillir. Vous voyez, ça c'est un procès verbal d'huissier de justice qui consigne tout, qui dit toute la vérité sur le déclenchement de ce conflit dans l'association Nous Olamo au PH. Ce conflit tient de l'absence physique de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, acté depuis fin octobre 2008. Et à partir de cet instant, c'est un débat d'attitude. Les attitudes adoptées par les uns et les autres. C'est tout. Et pour connaître la vérité, il faut simplement prendre chaque camp et le mettre devant Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, c'est-à-dire son enseignement, sa doctrine. Quel est le camp qui répond à la doctrine, à la volonté de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo? C'est tout. C'est simple. Et aujourd'hui, on assiste à quoi? J'ai été auprès d'une autorité qui m'a dit ceci. Colonel, moi je crois que la vérité est de votre côté. Savez-vous pourquoi je crois? Parce que depuis que je traite ce dossier Luzolo, je ne reçois que coup de fil sur un coup de fil, au profit de l'autre camp. Et tout le monde me dit, ce dossier est sensible. Mais de votre côté, aucun coup de fil. Il n'y a que les dossiers que vous me déposez. Il n'y a que les supports. Il n'y a que les documents que vous me déposez. Et je me dis que quelqu'un qui est dans la raison ne peut pas aller prendre du secours quelque part pour faire pression. Cette autorité nous a dit ouvertement, je n'étais pas seul, que depuis qu'elle traite ce dossier, c'est pression sur pression. Elle dit non, des gens qui ont raison n'ont pas besoin d'appeler le parent d'un tel, le chef de ceci, pour les appuyer, puisque ce qu'ils feraient de façon logique, c'est juste amener des supports, c'est juste amener des documents. Et moi, je lui pose la question de savoir. Mais ceux qui vous disent que ce dossier est sensible, il faut qu'ils vous disent aussi pourquoi ce dossier est sensible. Parce que nous, la sensibilité de ce dossier, nous ne comprenons absolument rien. Parce que, madame la journaliste, chers auditeurs, chers téléspectateurs,
Quand Guy-Émile Loufoua-Setkouabo a besoin du secours pour faire avancer son œuvre de bienfaisance, quand Guy-Émile Loufoua-Setkouabo a besoin des connaissances, des appuis pour faire asseoir son association dans le monde entier, il ne trouve personne. Il ne trouve pas le parent de X, il ne trouve pas l'oncle de Y. Même des cérémonies que nous organisions à l'époque, quand nous invitions certaines personnes, les personnes ne venaient pas. Les frères et sœurs de Luzolo savent qu'on a eu des cérémonies, on fait des invitations. On apprend que dans les autres confessions religieuses, on accepte les invitations. Mais dans notre sein, on n'accepte pas les invitations. Donc Guy-Émile n'a pas vu cette disponibilité à laquelle nous assistons aujourd'hui, où les gens sortent des millions, soi-disant pour régler le problème de Luzolo. Mais quand Guy-Émile avait besoin de l'argent pour construire des centres médico-sociaux, quand Guy-Émile a besoin de l'argent pour que nous allions, nous ayons des journaux, que nous mettions vous avez vu comment nous sommes arrivés à mettre en place cette radio, cette télé. Guy-Émile, c'est en ce moment-là. Mais aujourd'hui, curieusement, nous trouvons des gens qui sortent de partout, soi-disant pour défendre Guy-Émile Loufoua-Setkouabo. Nous trouvons des gens qui sortent de partout, soi-disant pour défendre la mission de Guy-Émile Loufoua-Setkouabo. Nous avions eu besoin de ces gens quand nous avons appris que Guy-Émile Loufoua-Setkouabo était victime d'un attentat à Yalane Sangamani. Nous avions attendu à ce qu'on nous dise, ah voilà, le responsable d'une association, d'une très grande association, peut-être la plus grande, on a attenté à sa vie. On avait besoin, c'est à ce moment-là, on avait besoin du concours de différentes personnes pour voir qui est venu attenter à la vie de ce grand homme. On n'a vu personne. Et aujourd'hui, on est fier de nous dire, voilà, il est mort, il est à Lukanga, il est ceci. Non, il faut, moi je vous ai dit, toute la vérité est là. Et aujourd'hui, c'est facile de savoir lesquels suivent la volonté de Guy-Émile Loufoua-Setkouabo et lesquels ne suivent pas la volonté de Guy-Émile Loufoua-Setkouabo. Dans la lancée de cette autorité qui dit qu'elle recevait des pressions, vous pouvez comprendre qu'une association comme la nôtre, en 5 ans, est arrivée à ridiculiser des institutions sérieuses en faisant signer des papiers. Quand vous les relisez encore aujourd'hui, comme ce papier que je lis, je suis en train de rire. Je me dis, mais comment on est arrivé à signer un tel papier alors que tout ce qui est écrit dans le papier là peut être contesté avec support à l'appui. Voilà, madame la journaliste. C'est ça le problème de Luzolo aujourd'hui. Je suis responsable de rien du tout. Moi, mon problème, c'était de démasquer. Mon problème, c'était d'arriver à démontrer la supercherie. Le problème, c'était d'arriver à ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé. Maintenant que c'est fait, je n'ai jamais revendiqué une responsabilité quelque part. De toutes les façons, vous voyez, la relève, elle est toute prête. Elle est spontanée. Elle est prise. Donc, à partir de ce moment, va arriver un temps où ma personne... J'ai beaucoup de choses à faire, madame. J'ai beaucoup de choses à faire. Et pour défendre Guy-Émile Loufoua-Setkouabo, je vous dis, je n'ai pas besoin d'une responsabilité quelconque. J'ai juste besoin de réunir les bonnes volontés, de réunir les moyens d'écrire, d'aller sur les chaînes de télé, comme j'ai commencé à le faire, parce que moi, je trouve que ce que j'ai eu dans ma vie, en réponse, je dois parler de cet homme. Je dois parler de Guy-Émile Loufoua-Setkouabo. Voilà. Brièvement, Papa Charles, pourquoi pensez-vous que dans ce conflit, vous êtes du côté de la vérité? Aujourd'hui, nous tous, nous parlons au nom de Jésus. Moi, je crois en Jésus. Je crois que Jésus est Dieu. Et Guy-Émile Loufoua-Setkouabo, pour des raisons que je connais, a un grand respect pour ce nom-là. Et aujourd'hui, si vous parlez de Jésus, les gens vont vous ramener où? Dans la Bible. Oui. On va vous dire ce que vous êtes en train de dire tient de Jésus. Vrai ou faux? Vrai. Si aujourd'hui, vous amenez un enseignement qui est contraire à l'enseignement de Jésus, les gens le sauront. Ils le sauront par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu. Ils le sauront par rapport à quoi? Par rapport à la Bible, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, deuxièmement, pouvez-vous me dire qui sont les descendants de Jésus? Est-ce qu'il y a eu un héritage matériel? Est-ce qu'il y a eu un héritage physique en ce qui concerne Jésus? Donnez-moi le nom de quelqu'un qui serait l'arrière petit-fils de Jésus. Pourquoi pensez-vous qu'il y a eu un blackout comme ça? Et qu'on n'est pas, même du côté de ses demi-frères, demi-sœurs, du côté de Joseph, qu'on n'est pas au jour d'aujourd'hui une descendance. Vous avez l'apôtre Pierre qui commence par l'arbre généalogique quand il parle de David. Donc on pouvait continuer aussi. Mais
l'héritage de Jésus, c'est ceux qui acceptent Jésus en esprit et en vérité. Aujourd'hui, il y a des débats autour de la célébration des fêtes. Vous allez trouver certaines confessions religieuses qui fêtent ceci, qui ne fêtent pas cela. Mais sur la doctrine elle-même, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui à un chrétien que tu peux aller à l'église le matin et aller chez le féticheur le soir. Pourquoi vous ne pouvez pas le dire? Parce que ça ne répond pas à la doctrine de Jésus. Mais aujourd'hui, pourquoi nous disons que nous sommes du côté de la vérité? La vérité, c'est quoi? La vérité, ce n'est pas ce que moi j'ai créé, moi. La vérité, ce n'est pas ce que X a créé. Parce que c'est ce qu'il faudra comprendre. La vérité aujourd'hui, c'est ce que dit Guy-Émile Loufoy, c'est Tikwabo. Point. Donc, vous n'avez qu'à mettre toutes les tendances, comme vous les appelez. Mettez toutes les tendances en place. Voyez ceux qui sont dans la doctrine, ceux qui sont dans l'enseignement et ceux qui ne le sont pas. Je vous ai pris des catégories des gens qui expliquent les raisons qui conduisent les uns et les autres dans les lieux de prière. Si aujourd'hui des gens vont prier sans connaître qui est Dieu, parce que c'est un terrain de jeu, c'est un terrain de rencontre, vous avez beau leur dire que la vérité c'est ça, ça leur dit absolument rien, parce qu'ils ne vont pas à l'église pour rencontrer la vérité. Il y a aussi un jeu d'infiltration. S'il y a un terrain dans lequel le diable veut bien envoyer ces gens, c'est le terrain de la prière. Quand vous faites cet effort d'être dans la vérité, vous aurez toujours à côté de vous le mal, parce que le mal ne voudra jamais de la vérité, l'obscurité ne voudra jamais de la lumière. Donc, nous voulons qu'on nous dise, c'est ça le grand problème, ce n'est pas la peine de tergiverser. Aujourd'hui, tribunal, demain, tribunal, après-demain, tribunal. C'est pas ça. Regardez, toute une fiche qu'on envoyait au ministre de l'Intérieur avec 40 accusations contre ma personne. 40 accusations contre ma personne. Des fausses accusations. En dehors de ce que vous avez en dehors de tout ça que vous avez sur les réseaux sociaux. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de dire aujourd'hui, Mikungi Lundusha, ceux qui le suivent, ceux qui sont avec lui, font-ils la volonté de Guy-Émile Loufoy Seti-Kwabo ou pas? C'est ça la question. Le garant de l'association, il s'appelle Guy-Émile Loufoy Seti-Kwabo. Pourquoi vous allez partir réclamer ça à la justice? Mais puisque vous dites que vous êtes en contact avec lui, c'est à lui qu'il faut. Mais écoutez, imaginez le président de la République est en séjour dans un pays occidental. Il appelle le Premier ministre. Il dit au Premier ministre, enlevez-moi tel ministre. Le Premier ministre, quand il va prendre la décision d'enlever ce ministre, il sait qu'il a eu l'instruction de qui? De Monsieur le Président de la République. Et il est convaincu. Pourquoi il est convaincu? Parce qu'il sait comment il reçoit les instructions du Président de la République. Et il ne pourra pas se lever s'il n'a pas reçu ces instructions. Parce qu'il dit, sur instruction du Président de la République, j'ai enlevé le ministre Modeste Ololo du département de la géologie et du pétrole. Et quand le ministre Ololo, il sait que le président est là et que le Premier ministre ne peut pas venir se lever et parler s'il n'a pas reçu l'instruction du président, le ministre Ololo va reconnaître la façon d'agir du président et il va déposer le tablier. Maintenant, si le ministre Modeste Ololo dit non, moi je ne crois pas que c'est le président de la République qui m'a enlevé, le Premier ministre, il rend compte à qui? Au président de la République. Monsieur le président de la République, le ministre Ololo ne veut pas quitter. Et vous pensez que le président de la République va laisser cet acte d'insubordination comme ça, alors que l'ordre est venu de lui? Je crois que le président de la République finira par taper sur la table, vrai ou faux? Vrai. Si le ministre Ololo boude, le Premier ministre va appeler le président de la Cour suprême, va appeler le président du tribunal de grande instance de tout. Non. Parce qu'il sait, il tient, et il est convaincu qu'il tient du président de la République. Et il repart vers le président de la République, qui peut même, dans un moment de machin, dire, passez-moi ce ministre. Alors, monsieur Modeste Ololo, vous doutez de mes instructions? Ah non, monsieur le président, c'est simple. Quelqu'un vous dit que ce n'est pas lui qui prend la décision. Quelqu'un vous dit qu'il a reçu l'instruction d'eux.
Mais quand il y a problème, il repart vers la personne qui a donné les instructions. Il ne motive pas les gens sur les réseaux sociaux pour insulter, pour accuser, pour parler de la magie, pour parler de ceci. Il ne fait pas des fiches pour dire que voilà, il a fait ceci, il ne fait pas ça. Parce que sinon, votre mensonge sera apparent au fur et à mesure que vous tergiversez de la façon de défendre votre décision. Parce que vous allez voir que la décision que vous avez eue au départ dans votre note ne sera plus la même. Parce que vous êtes parti d'une décision, après vous allez rentrer dans d'autres choses. C'est un problème qui est simple. Et aujourd'hui, on cherche à régler un problème spirituel par des secours humains. Ça ne marchera jamais. Parce que c'est un problème spirituel, c'est une mission. Et celui qui est à la tête de cette mission a dit qu'aucun humain sur cette terre ne pourra mettre fin à cette mission. Votre devenir dans l'association Luzolo Amour au PH? Je suis venu à l'association Luzolo, ce n'est pas pour être chef. J'ai eu ce privilège que le maître, depuis un certain nombre d'années, trouve en ma modeste personne quelqu'un qui pouvait faire ça, ça et ça. C'est ce que je fais en son nom. Et ce que je fais en son nom, eh bien, toutes les preuves sont là. Un point, un trait. Donc, mon devenir, c'est... Je n'ai aucune ambition. Madame la journaliste, je n'ai aucune ambition. Je ne suis pas de ceux qui ont manqué la vie quelque part pour venir la rattraper dans Luzolo. Je ne suis pas de ceux qui trouvent qu'ils ne peuvent pas vivre hors de Luzolo. Et tout. Luzolo, c'est quoi? C'est autre chose. C'est, même pour le bien des auditeurs, les téléspectateurs, il y a une grande différence entre Luzolo et OPH. C'est deux choses tout à fait différentes. La preuve en est que Guy-Émile nous dit qu'à travers le monde aujourd'hui, il a fait passer des gens membres confirmés. Donc il y a des membres de Luzolo qui sont dans le monde que nous ne connaissons pas. Mais le lien qu'ils ont, c'est quoi? C'est l'OPH. On peut être dans Luzolo et ne pas être dans l'OPH. Moi, ce que je souhaite, je me bats, malgré mes péchés, mes faiblesses, c'est être dans l'OPH. Grandir dans l'OPH et mériter la vie éternelle. Et pour ce faire, je n'ai pas besoin. Je trouve que le plus rapidement nous ferons une transition à une jeunesse responsable, notre association ira de l'avant. Parce que nous autres, nous sommes restés là, nous n'avons pas été capables de comprendre la vision du maître. On ne peut pas mettre en pratique une vision si on n'a pas compris. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, il y a une vérité autour des révélations de Guy-Émile Ufossétouabo sur les vérités divines de l'heure. Et c'est ce que nous voulons faire. Moi, mon devenir à moi, c'est aller dans le monde entier, porter ce message que nous avons vu Dieu. Et voilà, Dieu nous demande la restitution de la vérité, même de la spiritualité. C'est ce que nous voulons faire. Papa Charles, ce conflit dans l'association Luzolo Amour au PH a freiné quelques réalisations du parchemin de Guy-Émile Ufossétouabo. Alors, vos propositions pour une sortie de crise? Écoutez, c'est simple. L'association appartient à Guy-Émile Ufossétouabo. Quelqu'un qui se lève. En fait, nous sommes venus à l'association de Guy-Émile. Ce que les auditeurs, les téléspectateurs doivent comprendre, qu'il n'y a pas de notion de succession dans le Luzolo, comme pour dire, bon, Simon Kimbangu est mort, c'est les enfants de Yangenda, Misolekele qui vont continuer. Non, ce n'est pas ça dans le Luzolo. Il n'y a pas de notion de succession. Il n'y a pas aussi d'arrêt de mission. Que la mission s'est arrêtée, il faut voir maintenant l'après. Ça n'existe pas dans le Luzolo. Il n'y a pas aussi de fils de la promesse. Écoutez, moi je vous ai pris un exemple dans les similitudes tout à l'heure. Je dis, donnez-moi dans la descendance de Jésus, qui descend de Jésus, c'est nous tous là. Hein? Ceux qui acceptent de faire la volonté de Dieu. Donc, madame la journaliste, c'est simple. C'est juste reconnaître que l'association appartient à Guy-Émile Ufossétouabo. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? C'est tout. Aujourd'hui, on commence à créer ce qui n'est pas de Guy-Émile. On commence à soutenir ce qui n'est pas de Guy-Émile. Et ceux qui le font, quand Guy-Émile communiquait encore, quand il n'y avait pas son absence physique, c'est des gens qui ne pouvaient pas faire ça. Et ceux qui ont assimilé l'enseignement ne peuvent pas laisser aussi que les gens le fassent. Donc, ce sont des tergiversations qui n'iront nulle part. Parce que vous avez constaté que la majorité du peuple de Dieu a assimilé l'enseignement et elle est là. Malgré qu'on la bouscule, qu'on la traîne à gauche et à droite depuis des années, elle est là. Elle est restée sur place. Mais c'est... aujourd'hui, qu'est-ce que je dirais aux uns aux autres? Que moi, je n'aspire à rien. Pour dire on va s'asseoir pour que je prenne tel poste. Non. Que les gens reviennent à la volonté du maître. Le maître dit, si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16, de 10 à 15. Le maître dit, je vivrai d'éternité en éternité. Maintenant, si on est arrivé à une absence physique du maître, point, il faut s'asseoir et continuer la mission. Parce que la mission ne s'est pas arrêtée avec l'absence physique.
La mission ne s'est pas arrêtée avec l'absence physique. Donc en restant, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire la volonté du maître. Si on ne fait pas la volonté du maître, celui qui est convaincu de la volonté du maître ne va jamais s'asseoir à celui qui se dit, il y a l'absence physique du maître, je vais maintenant détruire ceci, je vais maintenant déformer cela, je vais maintenant changer cela. Non. C'est tout. Tout le monde croit en l'éternité, tout le monde croit en ce que... Et puis c'est tout. C'est de garder son association telle qu'il a voulu. C'est de garder les textes fondamentaux tels qu'il a souhaité lui-même. Il a dit que je sois vivant ou mort, nul n'a le droit de... C'est tout. Tout ce qu'on assiste là est venu après. Que Mikungi a fait cela, c'est venu après. La base du problème, c'est là. Beaucoup de gens sont souvent hors sujet dans les examens d'État parce qu'ils quittent le sujet, ils vont loin. Il faut toujours revenir à la racine du sujet. Il faut toujours revenir à la source du sujet. Si le sujet dit l'authenticité, si le sujet dit Guy-Émile Houphouët-Séchoukwabo, et toi maintenant tu sors à Papa Charles, à Chimbamba, Papa Charles, ceci, il y a longtemps que tu es sorti du sujet. C'est-à-dire que là, tu cherches maintenant des subterfuges, tu cherches quelque chose pour te justifier. Parce que l'homme, quand il se rend compte qu'il s'est trompé, c'est l'ego qui prend la place, c'est le moi qui prend la place, c'est l'orgueil qui prend la place, parfois même la honte. Et quand c'est comme ça, tu ne reconnais pas que tu t'es trompé et tu es en train de tergiverser. Madame la journaliste, l'association évolue. Elle va évoluer parce qu'elle n'appartient pas aux Congolais. Elle n'appartient pas aux Congolais. Donc si nous, au Congo, on freine, ou je ne sais pas trop, l'association, elle évolue. Et elle va continuer à évoluer. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, je peux vous le dire, il n'y a rien à faire. Les gens feraient mieux de garder leur argent, de faire autre chose avec leur argent que de dépenser pour un résultat qui est connu d'avance. Merci, Papa Charles. Nous allons faire un tour du côté de la régie sur cet élément que nous proposent les mains habiles de Merveille Massy. 21h passées de 21 minutes. Très chers frères et sœurs en Christ, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Asla et nous, le direct de ce soir, comme vous l'avez déjà su. Merci de nous recevoir chez vous ce soir sur la 103.00, la radio la 4e génération. Et aujourd'hui, en direct avec vous, nous voulons parler d'un autre thème que vous attendez sûrement et certainement avec impatience. Vous avez demandé, posé des questions et vous voulez en tout cas les réponses. On commence cette émission avec la voix de Papa Guy-Émile Houphouët-Séchoukwabo, le président de l'association de l'amour, le Dieu de tout homme sur terre. Et voilà le grand thème de ce soir. Bien aimé le Seigneur, mesdames, messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous voulons partager cette émission avec vous. Le plaisir est partagé ce mercredi 27 février 2019. Nous voulons que, d'où que vous nous recevez en ce moment, nous puissions, une fois de plus en tout cas, partager tout ce que nous avons ce soir. Rarement, quelqu'un peut prendre une assurance aussi forte pour exprimer une vérité. Et vous avez vu que aussi pour dissiper des tendances qui nous clouent souvent à une idée de blasphème en disant que dans le Zolo, nous ne sommes pas des chrétiens. Vous avez suivi de la bouche du président fondateur lui-même qu'il est le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus. Donc c'est dire que le nom de Jésus pour l'association Luzolo Amour au péage, pour nous, c'est un nom sacré parce que simplement, Guy-Émile Houphouët-Séchoukwabo est le fidèle continuateur de la mission de Jésus-Christ. Nous le comprendrons tout à l'heure. Et vous avez vu qu'il a dit, au péage, c'est Jésus. Jésus, c'est Dieu. Deuxièmement, en saluant les auditeurs et les téléspectateurs, je voudrais dire aux uns et aux autres que si nous voulons comprendre quelque chose au cours de cette émission, il faut que nous prenions cette émission sans arrière-pensée, sans a priori. C'est-à-dire, si nous nous disons que je n'aime pas Luzolo, je n'aime pas Guy-Émile, et que je m'installe devant le poste téléviseur, c'est sûr que tout ce qui va être dit ne sera pas compris de façon sincère. Donc, s'il vous plaît, c'est déjà un privilège pour nous de vous avoir devant vos postes téléviseurs, de vous avoir devant vos postes radio parce que vous connaissez le thème. Et donc, si le thème c'est qui est Guy-Émile Houphouët-Séchoukwabo, et si vous avez pris cette peine de vous installer devant votre téléviseur, de vous installer devant votre radio, c'est un privilège pour nous. Nous vous disons merci.
De retour dans ce magnifique studio de la RTAO-PH, vous êtes bel et bien en direct de votre émission Asla et nous, qui a pour thème ce soir à cœur ouvert avec Papa Charles Mikungi Lundu. Vous avez plus d'un quart de siècle sur cette terre. Quelles peuvent être vos leçons de la vie? Comme venait de dire Madame la journaliste, nous sommes de ceux qui ont dépassé le demi-siècle. Pour moi, même largement, je pourrais dire. Et aujourd'hui, il est facile. Vous allez dire, ah Papa Charles, toi tu t'es complu dans ce qui est du monde et après quand tu as connu Dieu, tu veux que les autres... Parce que j'ai eu un enfant comme ça. Je me suis mis à lui parler, il me dit, papa, laisse-nous aussi vivre. Toi tu as d'abord vécu avant de connaître Dieu. Je dis, mais mon fils, si tu savais que je le regrettais, j'aurais souhaité connaître Dieu avant. Cela devait me priver de certaines dettes morales. Mais bien aimés, ne remettons pas à demain notre attachement à Dieu. La grande leçon de la vie que j'apprends et que j'ai eu à apprendre, vanité de vanité. La vie, c'est rien. Tout ce que nous faisons là est éphémère. Quand on cherche à améliorer les apparences, c'est éphémère. Je vous assure, le pauvre d'aujourd'hui ne sera peut-être pas pauvre demain. Comme le riche d'aujourd'hui ne sera peut-être pas le riche de demain. Et ça, nous avons l'expérience dans la vie. Celui qui est en bonne santé aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Celui qui est en mauvaise santé aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. J'ai vu des guérisons miraculeuses où quelqu'un est parti, on vous dit il est parti, la personne revient. Le destin de chacun de nous est entre les mains de Dieu. Ça, c'est une autre leçon aussi. Parce que souvent, nous voulons calquer notre vie sur celle des autres. Nous voulons mettre notre vie sur, en comparaison de ce que les autres font. On vit dans le complexe, on vit... Non. Vivons notre vie simplement. Et je vous assure que Dieu n'est pas une idée virtuelle. Moi, je peux vous en parler, mes bien-aimés. Parce que d'aucuns disent que Dieu, ça ne suffit pas. Il faut qu'on aille attraper le petit fétiche. Il faut qu'on aille vers la magie. Je vous dis, Dieu existe. Ma grande leçon de la vie, c'est l'humilité. Vivons humblement. Vivons simplement. Parce que l'humilité vous fait écouter votre conscience. Quand vous êtes humble, à un moment donné, vous vous arrêtez pour voir si ce que vous faites dans la vie est bien. Et ne peut vous enseigner sur ça que la conscience. Ne peut enseigner la conscience sur ça que Dieu. L'humilité. En toute vérité, Papa Charles, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre vie spirituelle? Dans ma vie spirituelle, ce qui m'a le plus marqué, c'est les gens qui viennent parler au nom de Dieu, mais qui n'ont jamais accepté Dieu, qui n'ont jamais aimé Dieu. C'est ça qui me fait mal. C'est-à-dire que quand vous voyez tout le monde, loué, Yesu, Yesu akweye, moto, moto. Quand vous voyez l'engouement, vous ne savez pas ce qui se passe dans le cœur des uns et des autres. Moi, j'ai un ami qui m'a dit, Charles, j'arrive à Pont-Noir, mais j'ai envie de passer un temps avec ma maîtresse, mais son mari est sur place. Donc vraiment, est-ce que tu ne peux pas trouver une raison et tout ça, tout ça, tout ça. Je l'envoie à l'hôpital là-bas, fait un certificat qu'elle a des visites et tout ça, il va voir le médecin la journée et tout. Bon, nous avons participé au péché et la dame est arrivée et voilà comment on a monté un petit truc. La dame a passé la journée avec le monsieur. Mais le dimanche matin, nous avions un culte d'ensemble au rond-point Lumumba. Et dans cette confession religieuse, à la tête de la chorale, c'est cette sœur-là qui hier était dans une opération délictueuse. Et je la voyais à la tête de la chorale, loué, 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 loué. Donc, j'étais... Ce qui me touche, m'attriste le plus, c'est de voir que les églises sont de plus en plus fréquentées par des gens qui n'aiment pas Dieu, mais qui ne le montrent pas. Des gens qui ne servent pas Dieu en esprit, en vérité, mais qui ne le montrent pas, qui montrent notre visage. Et quand vous n'êtes pas fort dans votre foi, dans votre intimité avec Dieu, eh bien, vous vous perdez. Quel conseil donnez-vous à tous ceux qui aspirent à la sagesse et à l'intelligence? Dieu. Prenons le temps d'être avec Dieu. Satan a une façon de nous perturber. Satan a une façon de nous détourner de la vérité de Dieu. C'est quoi? C'est que Satan nous fait peser les choses matérielles de ce monde, les choses environnementales sur nous pour dire on doit se préoccuper de ça, on n'a pas encore payé telle facture, on n'a pas... Et quand on est dans tout ça, on a à un moment donné comme l'impression que Dieu n'existe pas, que Dieu ne nous soutient pas. C'est-à-dire qu'en même temps, on demande à Dieu, mais au même moment aussi, on n'enlève pas le fardeau qu'il est en nous. Et croyons en Dieu fermement. Il y a des gens qui disent qu'ils préfèrent le féticheur
ils préfèrent le magicien parce que c'est du donnant-donnant. Mais je vous dis, mes bien-aimés, que Dieu existe. Alors, Papa Charles, que dites-vous à ceux qui méconnaissent l'existence de Dieu? Bon, on ne peut pas les juger. Parce que, imaginez Corneille. Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui ne fréquentent pas les églises, qui donnent l'impression de ne pas connaître Dieu, mais qui connaissent Dieu mieux que nous. Parce que connaître Dieu, finalement, c'est quoi? Est-ce que le connaître Dieu comme ça de façon littéraire? Est-ce que le connaître Dieu de façon théorique? Ou alors faire ça, sa volonté? Moi, je crois que c'est faire sa volonté. Et l'une des grandes façons de faire sa volonté, c'est l'amour du prochain. Beaucoup de gens manifestent l'amour du prochain auprès des leurs, des semblables, ce que ceux qui prient ne font pas ou ont des hésitations pour le faire. Voilà, je peux juste imager comme ça, comme réponse à votre question. La régie nous avait permis d'aborder le thème de ce soir. Elle va nous permettre de chuter en suivant cet élément. Ce soir, le jeu concours, le tirage au sort s'est fait. Déjà, nous avons le gagnant, monsieur Ngwaka Alain, qui va arriver d'ici là et nous allons lui remettre le prix. Et nous rappelons, bien aimés dans le Seigneur, que à cela et nous, le thème de ce soir, où l'envie de vous parler ce soir, c'est de parler du partage au milieu chrétien. Avec bien sûr notre invité principal, Papa Charles Mekongelundu, et notre jeune sœur Claude, qui a participé pour faire le tri parmi les 15 que nous avons choisis, qui ont répondu, en tout cas, choisi le thème le mieux suivi depuis que Asla et nous a eu naissance, si vous voulez. Une fois de plus, depuis que Asla est né, Asla et nous vit, Asla et nous continue à aller. C'est vrai que bien ou mal, par la grâce de Dieu, par la présence de Dieu. Quel est le témoignage déjà, Papa Charles peut déjà donner aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est passé vis-à-vis de nos frères et sœurs qui aiment bien cette émission? C'est parti d'une volonté comme ça. On vient visiter la RTA parce que président du conseil d'administration. Et on se dit, bon, mais on va se mettre dans le bain. On se met dans le bain en faisant quoi? Eh bien, on a lancé cette émission. Et l'émission a rencontré l'adhésion des uns et des autres. Et voilà, nous sommes là. Comme nous sommes là ce soir, dans l'attente, on ne sait pas si M. Ngwaka est en route, s'il va arriver. Notre souhait, c'est qu'avant de clôturer cette émission, que nous ayons M. Alain Ngwaka sur ce plateau. Vous voyez, pour parler du partage, Madame la journaliste, vous présentez cette émission avec nous depuis un bon bout de temps. Donc, si l'idée du partage n'était pas sincère, on allait dire, bon, écoutez, c'est ce que je répète, ce que j'ai dit tout à l'heure, bon, on vient d'avoir une donation, qu'est-ce qu'on fait? Mais vous savez, ce que vous faites, Madame la journaliste, c'est ce que nous faisons en partageant, en retour, Dieu sait ce qu'il nous donnera à nous. Vous savez, la petite Claude vient de nous témoigner tout à l'heure. Elle a dit qu'elle allait prendre ce qui était en haut, mais on a promu sa main. Pour prendre le plus. Voilà, elle nous a fait le témoignage tout à l'heure, Claude. Voilà, donc voilà, Madame la journaliste. Et vraiment, la grande prière, c'est que M. Alain Ngwaka nous arrive et qu'on lui remette le prix. Asla et nous, 22h passées de 20 minutes, nous recevons déjà l'invité qui est entre. On va applaudir. Voilà, l'invité pouvait venir et prendre place. Vous êtes le bienvenu. Bonsoir. Félicitations. Hein. Merci, président. Ça, j'ai compris que tu étais dans le zolo quand tu as dit président. J'ai dit donc il est vraiment de l'isolo. À moi aussi. En tout cas, félicitations. Merci. Claude, notre jeune sœur, votre nom a été choisi parmi les noms. Déjà, vous êtes Monsieur Alain Ngwaka, bien sûr. Comment allez-vous? Oh, ça va bien, ma soeur. Vous pouvez utiliser le micro, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon. Ça va bien, ma soeur. Et déjà ce soir, vous êtes en direct de Asla et nous. Tout le monde, tout Pointe Noire vous suit ce soir. Vous êtes le gagnant, c'est vous qui ont porté le prix. Déjà, un témoignage déjà à chaud pour nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent. Bon, le témoignage, c'est que je suis très très heureux, très content parce que il n'y a pas d'hasard à Dieu. Donc vraiment, dimanche, quand j'étais à la prière, pendant que le frère qui faisait la prédication, j'étais en train de prendre les notes. Après, quand je suis rentré à la maison, j'ai vu le message passer sur la télévision là. Que non, quel est le thème le plus suivi à cela et nous. Automatiquement, j'ai eu l'idée de ce que j'ai entendu le dimanche. Après, j'ai commencé à écrire sur plutôt avec mon téléphone et j'ai envoyé les messages, les SMS sur le président. Et c'était le thème. Et
Et j'ai envoyé aussi par le numéro de 400 04 6 06. Nous avons reçu par le 661. Après, aujourd'hui, j'étais à la prière, plutôt cet après-midi, j'étais à la prière, je revenais à la prière. Et je suis rentré à la maison. J'avais de la visite en véranda. Maintenant, après un moment, c'est le téléphone qui sonne. Oh monsieur, vous êtes le gars, je dis. Quelques minutes nous séparent de la fin de cette émission. Nous abordons donc notre dernière rubrique Asla et nous de ce soir. À cœur ouvert, Papa Charles, vous travaillez quelque part? Oui, je crois que pour répondre à votre question sur le bénévolat, dans l'association, nous sommes bénévoles, nous travaillons. Oui, donc nous sommes dans la fonction publique depuis 1984. Aviez-vous une famille? Oui, bien sûr. Nous avons une famille, une grande famille d'ailleurs, à laquelle vous faites partie. Parce qu'il y a la famille biologique et oui, nous avons une grande famille. Avec tout ce que vous avez comme responsabilité, comment gérez-vous votre vie de famille? Dieu gère. C'est la question qui m'arrive souvent de me poser. Surtout, comment mettre à l'abri mes enfants des insultes et des injures qu'on fait à gauche et à droite. Mais je crois qu'on met dans la prière et puis Dieu arrive à gérer tout ça. Pour l'heure, nous nous sortons par la grâce de Dieu. Allez-vous vous remarier, Papa Charles? Après le décès de mon épouse, j'avais pris la résolution de ne pas me marier. Mais après, j'avais changé d'avis. Vu les pesanteurs et tout. Mais j'ai encore rechangé d'avis. Je trouve que, vu l'âge aussi qui va quelque part, et puis, c'est un domaine qui est très compliqué. Je suis revenu à la résolution de ne plus me remarier. Avec cet acharnement, ces injures, ces fausses accusations, quelle est donc la morale de vos enfants par rapport à tout ce qu'on fait sur vous? On n'en parle pratiquement pas. On évite d'en parler. Et je crois que mes enfants ont une ligne de conduite. Ils ne lisent pas ces histoires-là. C'est pour être un peu à l'abri de ça. Et les gens croient que 24 heures sur 24, on est en train de suivre ce qu'ils font. Non, ce n'est pas mon cas. En fait, si vous ne m'apportez pas quelque chose à lire, moi, je ne lis pas. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que la vie est figée sur ça, qu'on n'est que dans ça. Non, on est dans beaucoup d'autres choses. Et on a beaucoup d'autres façons de glorifier Dieu, beaucoup d'autres façons de louer Dieu. Et on a beaucoup d'autres occupations aussi. Et les enfants, je crois qu'on les met hors de ça. Si ce n'est pas quelqu'un dans une séance qui les rappelle ceci ou cela, je crois que mes enfants ne sont pas dans ça. Mais c'est vrai qu'entendre que leur père, à longueur de journée, leur père qu'ils connaissent, est sujet de ça, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est un peu difficile pour eux, surtout pour les plus grands. Mais on fait avec. Dieu sait pourquoi ce qui est arrivé, on fait avec. En laissant votre côté spirituel, comment vous envisagez arrêter ce fléau sur vous? Mais je n'ai aucune responsabilité sur ça. J'irai là où Dieu veut que j'arrive. Madame la journaliste, je vous dis, j'irai là où Dieu veut que j'arrive. C'est incroyable de vous répondre comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je crois que je ne me suis pas levé de chez moi pour faire ce que je suis en train de faire. Donc quand Dieu dira que voilà, c'est fait, sinon on est là. En guise de conclusion, que pouvez-vous dire par rapport à tout cela? Je dis simplement que si l'homme pouvait être attentif à l'histoire, il y a des choses que l'homme ne devait pas faire. Mais dans le mystère de Dieu, il y a aussi ça. Dieu a voulu qu'il y en ait qui comprennent et qu'il y en ait qui ne comprennent pas. Sinon, les Écritures ne se seraient pas accomplies. Qu'allons-nous dire de Judas aujourd'hui? Judas a existé parce qu'il fallait qu'il accomplisse ce que les Écritures avaient prévu. Alors, Judas, bon ou mauvais? Parce qu'il fallait quand même qu'il ait quelqu'un. Mais il y a la prédestination. Et la prédestination, elle est due à quoi? C'est ça la grande question. Donc, c'est simplement demander à tous d'être simples dans la vie, de ne pas trop aller dans le mystère de Dieu, qui demeure le mystère de Dieu, de faire l'effort de se poser la question de savoir si nous arrivons aujourd'hui de quitter cette terre et de repartir vers Dieu, dans quelle position nous serons. Il ne faudrait pas que nous confondions les conflits que nous avons avec les uns et les autres avec cette bataille de Dieu. Il ne faudrait pas qu'à cause des petits problèmes que nous avons entre nous, que nous nous mettions à marcher dans le domaine réservé de Dieu. Ça ne servira absolument à rien. Donc, mes bien-aimés, j'ai hésité longtemps pour intervenir à cette émission à cœur ouvert, mais je crois que nous avons fait l'effort de répondre aux questions des auditeurs et des téléspectateurs parce que vous m'avez
posé beaucoup de questions. Papa Charles, mais pourquoi tu ne réponds pas à ceux qui sont en train de faire ceci? Papa Charles, tu es colonel, mais pourquoi tu ne frappes pas là? Papa Charles, pourquoi tu laisses ceci? Papa Charles, je crois qu'aujourd'hui, vous avez eu au moins une idée. Peut-être pas toutes les réponses, mais une idée sur les réponses qui peuvent être données à vos questions. Ceci étant, nous allons continuer la marche de notre émission Asla et nous dans la ligne éditoriale tracée dès le départ. La toute première leçon en éducation morale, c'est la bonne conduite, dont l'objectif opérationnel des apprenants est d'inculquer de bonnes valeurs. Grand ou petit, la bonne conduite est importante. Nous n'allons jamais cesser de vous remercier, chers invités, de répondre toujours à nos invitations. C'est la fin de cette émission, c'était un moment de partage. La prise de vue a été assurée par Ristal, Chancy-Boutoto, Ololo Modeste. À la régie, M. au carré, Merveille Massi. Devant ce microphone, Senvish Poachi, je sais que à cœur ouvert de ce soir, vous a touché, vous a marqué et la lanterne a été éclairée. Au prochain numéro, portez-vous bien.